Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu la réaction de Christian Jacob. Il est prudent. Moi, je vous pose la question, est-ce que Jérôme Cahuzac doit démissionner? Non. Non, d'ailleurs, ce n'est pas dans les intentions de François Hollande de lui demander de le faire, ce n'est pas dans les intentions de Jérôme Cahuzac de démissionner. Et il n'a pas à démissionner tout simplement parce qu'une enquête préliminaire, ça ne signifie pas culpabilité. Cette enquête, elle peut même au contraire aboutir à la manifestation éclatante de l'innocence du ministre, démontrant qu'il aurait été accusé à tort. Et dans l'attente du résultat, comme le dit Christian Jacob, on verra bien, il serait quand même fort de café qu'un potentiel innocent soit traité en potentiel délinquant. Oui, mais enfin, dans d'autres pays que l'on cite souvent, exemple États-Unis ou Grande-Bretagne, eh bien, il partirait, Jérôme Cahuzac. Oui, mais parce que la tradition est différente dans ces pays-là. Effectivement, dès qu'il y a une interrogation, la démission est quasiment de règle. Mais la différence énorme avec la France, c'est que dans ces pays-là, lorsque vous avez été l'objet d'un soupçon et que vous êtes un personnage important et que vous avez été l'objet d'un soupçon et que vous êtes blanchi, l'opinion publique admet très vite que vous êtes innocent. En France, on est un drôle de pays, c'est différent. Quand bien même vous pouvez apporter toutes les preuves, s'il y a eu un soupçon, on dit oui, mais quand même, peut-être que... Voilà. Donc, soyons prudents avec tout ça. Enfin, dans l'immédiat, du coup, l'ouverture d'une enquête par le parquet nourrit quand même cette suspicion. Jérôme Cahuzac, on peut se demander est-ce qu'il va pouvoir exercer normalement, sereinement, ses fonctions de ministre du Budget. Je me souviens qu'on s'est posé pendant des mois la même question au sujet d'Éric Woerth. Il y a eu des attaques contre lui, vous vous en souvenez, qui n'ont toujours pas abouti d'ailleurs sur le plan judiciaire. Il est mis en examen, mais il n'est pas condamné. Dans l'affaire Bettencourt, ça n'a pas empêché de continuer à conduire la réforme des retraites et de la mener jusqu'au bout. Et puis ensuite, Jérôme Cahuzac, c'est un des ministres qui est vraiment respecté par l'opposition. Évidemment, sa politique, l'UMP la critique fortement, mais vous pouvez interroger quasiment tous les députés de l'opposition, ils vous diront, mais ça depuis le début, que Jérôme Cahuzac, c'est un ministre qui sait de quoi il parle et qui connaît ses dossiers. Enfin, vous savez bien ce que l'on dira, c'est-à-dire que même si la conclusion de l'enquête lui est favorable à Jérôme Cahuzac, on entendra la réflexion suivante, vous voyez, il n'y en a que pour les puissants, ils sont protégés. Oui, et ça serait encore bien pire s'il démissionnait. Parce qu'à ce moment-là, on dirait, oui, la démission, c'est bien la preuve qu'il y a une culpabilité. C'est comme ça qu'on analyse les choses en France. Alors, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'enquête préliminaire déclenchée par le parquet aboutisse à des éléments probants qui permettent de savoir, d'abord, est-ce que c'est le ministre ou pas le ministre qu'on entend sur la fameuse bande enregistrée il y a 12 ans qui a été exhumé 12 ans après. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? Lui dit que c'est pas lui. Bon, que l'enquête nous dise ce qu'il en est. Espérons également que les banques suisses, l'UBS, sera devant une enquête judiciaire amenée à dire si oui ou non Jérôme Cahuzac, ce qu'il demande lui à titre personnel, il n'obtient pas la réponse, si oui ou non il a été détenteur d'un compte bancaire en Suisse. Et en attendant le résultat de cette enquête, moi je constate une chose, c'est que le ministre se défend avec une véhémence que j'ai rarement vue dans ce genre d'affaires. Il a fait tout ce qui lui était possible de faire pour essayer d'établir son innocence, c'est-à-dire qu'il a porté plainte avec constitution de partie civile. Écoutez, en attendant le résultat de l'enquête du parquet, monsieur Cahuzac, bien qu'il soit ministre, a parfaitement le droit et doit avoir le droit d'être cru.